Bonsoir à tous, bienvenue dans le magazine des Roller Games. Ce soir en direct du Club France, ambiance festive puisque nous invitons l'ensemble des parents et des supporters venus accompagner les athlètes. Nous allons revenir sur les épreuves de la course qui ont eu lieu aujourd'hui puisque le programme a été perturbé en raison des pluies qui sont venues annuler les épreuves du début de la semaine. Sur la piste, en 500 mètres pour cette dernière journée, en junior femme, il n'y avait personne qualifié pour la finale. Une victoire en tout cas de l'Espagnol devant une Colombienne. Chez les juniors garçons, on va noter la belle performance d'Enzo Darnal et la victoire de l'Espagnol suite à un déclassement aussi du Colombien dans cette course. En 1000 mètres sur les seniors hommes, Gwendal se fera éliminer en demi-finale, alors que chez les seniors dames, Clémence décroche une belle 5e place. Une Allemande, Marike Thum, qui remporte cette course de la belle manière, deuxième année consécutive qu'elle remporte cette course. Sur les fonds, à noter les performances des Français en junior femmes en élimination, la 5e place de Norine Barrault et la 10e place d'Alison Bernardi. En junior homme, Martin Belloir termine 9e alors que Johan Blo chute. Chez les seniors dames, dans la course à points élimination, Juliette termine 12e avec une chute, alors que Marine Lefebvre termine 6e. Chez les seniors hommes, là aussi des difficultés pour les Français dans cette journée piste. Nolan Benyaf termine 10e alors que Timothy Lubino termine 12e. C'est Bart qui remporte cette course du 10 km à point élimination. Un peu difficile, on revient également avec un petit bilan de cette journée de la part de l'entraîneur Arnaud Giquel. On va dire que ça a été une journée mitigée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec quand même des bonnes surprises, des résultats intéressants avec des demi-finales avec Enzo Darnal dans les juniors sur le 500 mètres, et également demi-finale pour Manon Fraboulet, donc c'était plutôt bien et c'était pas impossible aussi d'aller en finale. Par la suite, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions, hein. Il y a des fois comme hier sur les relais où on a eu beaucoup de bons résultats. Et là, ça a été compliqué, des déceptions notamment au niveau de Gwendal Le Pivert, qui est tombé dans une série un petit peu compliquée, une échappée où ça s'est pas trop bien passé. Donc il n'a pas pu défendre son titre en finale. Donc voilà, c'est pas une journée qui restera dans les annales, mais maintenant, voilà, un championnat c'est encore long. Il y a 2 jours sur le circuit routier qui nous attendent encore demain et après-demain. Ensuite, il y a les 100 mètres et puis on terminera par le marathon. Donc le plus important, c'est de rester vraiment concentré jusqu'à la fin. On a encore de belles choses à faire. Alors, voilà, c'est l'univers dans lequel vivent les athlètes. Alors, vous allez tout à l'heure assister dans une demi-heure à peu près à ce qu'on appelle la célébration des médailles. Célébration des médailles, eh bien, quand on a des résultats, on veut partager collectivement ce résultat. À Casa France, hier soir, il y avait la soirée des familles qui regroupait près de 150 personnes, dont le consul. Tout le monde a pu profiter de la bonne ambiance, notamment pendant la cérémonie des médailles qui devient traditionnelle tous les soirs au Club France. Mettre en avant les médailles du jour. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas une médaille, nous en avons eu hier et nous n'avons pas pu faire la célébration. Et donc a gagné une belle médaille d'argent, même si pour ceux qui ont vu la course, forcément il y a eu sur le moment déception, puisque voilà, la course s'est fait doubler juste dans les derniers mètres, et donc c'est toujours difficile sur le moment. Mathilde, c'est quand même une première année senior, qui est plusieurs années sur les équipes de France jeunes.
Donc c'est quand même une belle satisfaction d'avoir cette médaille, c'est le début j'espère de beaucoup d'autres. Surtout que Mathilde a commencé, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'en fait, dès qu'elle perdait, qu'est-ce qu'elle faisait dès qu'elle perdait, Mathilde? Pourtant j'ai cru que ton surnom c'était briseuse de casque. Dans l'équipe de France, il y a aussi l'aspect médical. On profite donc de cette journée de repos d'hier pour vous présenter l'ambiance dans ce secteur. Au programme, massage, soins et confidences. Attends, regarde, je vais faire un truc là. Regarde. Le petit orteil. Super. Bah, vas-y, essaye. Soyez présent. C'est quoi essentiellement les soins du coup en fin de journée? Massage de récup, pour les aider aux étirements aussi. Vérifier les bobos, les anciens, les nouveaux, les pansements. Et puis écouter les problématiques. Être là pour comprendre ce qu'ils peuvent avoir comme interrogation sur leurs courses. Voilà, être là pour eux quoi. On écoute à présent le médecin fédéral Xavier François. Bien, il fonctionne avec une équipe composée de 2 médecins, de 5 kinésithérapeutes, dont Jean-Charles Leroux qui est le kiné fédéral. Nous organisons la journée en dispatchant les kinés et puis comme nous sommes 2 médecins, nous nous repartissons suivant l'importance de l'enjeu et surtout la potentialité de traumatologie en allant là sur le sport le plus à risque, entre guillemets,